Sénégal, bonjour. Et qui disait science sans conscience n'est que ruine de l'âme. En tout cas, Tribune continue de nous livrer encore la réaction magistrale, pour ne pas dire monumentale, les mêmes cardinales, bref, cathédrale, signé Babacar Ba, du Forum du Justiciable. En tout cas, par souci de transparence, Babacar Ba, du Forum du Justiciable, avec maestria, pour ne pas dire avec dextérité légendaire, somme le procureur du pôle judiciaire financier de s'expliquer sur l'état des dossiers, les montants en jeu, la clé de répartition des fonds remboursés, les cautions et entre autres sujets importants de l'heure. À l'heure actuelle, Babacar Ba, du Forum du Justiciable, ou l'apôtre des causes nobles, veut que le pôle judiciaire financier fasse le point de son activité. Bon, par souci de transparence, le procureur financier doit tenir une conférence de presse pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur l'état des dossiers en cours, les montants en jeu et la clé de répartition des fonds remboursés, sans oublier les cautions acceptées. Bon, c'est un exercice de transparence auquel le pôle judiciaire financier doit se livrer. La justice étant rendue au nom du peuple souverain, cela contribuerait à calmer certaines ardeurs et à rassurer les Sénégalais quant à la transparence du processus de reddition des comptes. Voilà ce que relève en tout cas Babacar Ba du Forum du Justiciable dans Tribune Quotidien. Que retenir à ce sujet, sinon ce que nous livre le journal du groupe des médias, à savoir que le patron du Forum du Justiciable, Ndanan Punkel Kangfori. Bon, restons avec Tribune Quotidien ce matin qui indique affaire Azer, injure publique, discours contraires aux bonnes mœurs, Papa Mawa Diouf, Gaïndé Maki, Lamine Darou et Boy Dakar envoyés en prison. Détoile, waouh. Information qui intéresse à plus d'un titre le journal Les Échos. À la une du quotidien en question, il est écrit la justice au cœur de la gouvernance, vague d'arrestations, de politiques et d'activistes. Bon, Pape Mawa Diouf incarcéré et jugé lundi. Renseigne bien entendu Les Échos avant d'ajouter Gaïndé Maki Boudigen en prison, Gaïndé Maki Bougor convoqué, tandis que Lamine Darou et Boy Dakar en prison. D'après le journal Les Échos qui précise leur procès prévu mercredi prochain. En attendant, L'As quotidien de revenir en long et en large sur les manifs politiques entre 2021 et 2024, histoire d'indiquer la justice en jeu. Le jeu en vaut-il la chandelle ou pas? Tout compte fait. L'Observateur, tout ça part de révéler à sa une enquête sur les 80 morts. Enquête sur les 80 morts, la DIC et la section de recherche en ordre de marche. En tout cas, les secrets d'une mécanique judiciaire coordonnée pour lancer l'enquête sur les violences politiques de 2021 à 2024, d'après l'Observateur, le journal du groupe Futur Média, d'expliquer également Abdoulaye Wade, frère de Cheikh Wade, abattu d'une balle aux Parcelles Assainies, et Bintaba, mère d'Alassane Bari, tué sur les allées du centenaire, sont tous deux convoqués à 10h, à 10h05 à la division des investigations criminelles. Action, réaction, Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal, toujours dans l'Observateur, de soutenir. Nous attendons que cette enquête donne lieu à un véritable travail d'investigation. Qu'à cela ne tienne, Wolf Quotidien, sans contour ni détour, de révéler audition dans le cadre des enquêtes sur les violences entre mars 2021 et janvier 2024, la machine judiciaire s'emballe. En tout cas, libération de retenir et faire retenir à sa une événement politique de 2021 à 2024, les contours de la vaste enquête confiée à la SR. Bon, ce que le procureur de la République a demandé aux gendarmes qui débutent avec Pape Abdoulaye Touré. D'après toujours Libération qui ajoute une longue série d'auditions et de convocations est prévue. Ce que prévoit également Libération à sa une gravite autour d'une situation bizarre de chez bizarre du côté de la Direction Générale des Impôts et Domaines. Loukaweti, DGID, les détails rocambolesques du piratage. Sommes-nous tentés de dire? Que dire d'autre dans cette histoire? Sinon, ce que retient et fait retenir Libération, comprenez? La DGID, évoque un problème technique identifié entre guillemets, tout en annonçant l'indisponibilité temporaire entre guillemets de ces services en ligne. Bon, retenons à ce sujet d'après Libération les deux messages d'alerte envoyés aux agents, à savoir la DGID. La DGID est victime d'une attaque cybercriminelle par Ramsor Var. Bon, le quotidien toujours à ce sujet de renseigner cyber attaque, la DGID vidée totalement, pour ne pas dire complètement et voire carrément de sa mémoire. Cependant, les impôts parlent d'indisponibilité temporaire entre guillemets. Voilà ce qu'on peut lire bien entendu dans le quotidien ce matin. Le journal du groupe Avenir Communication de parler de nouveaux programmes avec le Sénégal. Pourquoi
Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire que Ndekete yo, le FMI délibère aujourd'hui. Donc, voilà ce que semble renseigner le quotidien qui ajoute: le conseil d'administration se réunit ce vendredi. Information qui intéresse à plus d'un titre le Dakarois quotidien. Le journal, en tout cas, le révélé. Conclusion du FMI sur la dette cachée entre guillemets, attendue aujourd'hui. Fin du suspense. Ou le bog semble tenter de dire. Que dire d'autre de l'actualité sinon ce que révèle à sa une Direct News. Le journal, en tout cas, au chapitre de la polémique sur le OFL, de nous livrer les clarifications, les clarifications de la Sénélec. Clarification avec science et conscience, semble tenter de dire. Surtout que Direct News renseigne, le directeur de la clientèle, comprenez Frédéric Bassène, monte au créneau. Pourquoi faire? Pour dire on note depuis quelques semaines maintenant plusieurs complaintes des abonnés Sénélec liées à une éventuelle augmentation des tarifs de l'électricité. On est également en période de vacances, donc les maisons sont plus occupées, ce qui va entraîner aussi naturellement une hausse de la consommation et donc de la dépense. Ainsi, Bassène Frédéric, directeur de la clientèle de Sénélec, toujours dans Direct News, d'expliquer avec maestria les prix en tant que tels n'ont ni baissé ni augmenté durant cette année 2025, puisqu'on sait que nous sommes une entreprise qui est dans un secteur régulé où il y a une autorité qui est habilitée à fixer le prix du kilowatt. En d'autres termes, la Sénélec ne peut pas, alors là, pas du tout, procéder délibérément à une hausse des prix de l'électricité, si on en croit Frédéric Bassène, directeur de la clientèle, dans Direct News ce matin, Tribune quotidienne de s'intéresser à l'insécurité, l'insécurité à Dakar et les régions. En tout cas, tous en danger, et même tous en danger de mort. Voilà ce qui révèle bien entendu Tribune à sa une, le journal du groupe des médias, d'expliquer l'insuffisance d'éclairage public dans certaines zones qui apparaît telle une aubaine pour les malfaiteurs et entre autres Samba Boy aussi. L'éclairage public est indispensable à la sécurité, rappelle Tribune quotidien. Le journal d'expliquer, il ne se passe plus une semaine sans qu'un cas de vol avec violence ne soit enregistré. En tout cas, le vol avec usage de véhicules ou de motos et le carjacking qui sont devenus monnaie courante à Dakar et sa banlieue. Note toujours Tribune quotidien ce matin, le journal du groupe des médias, de parler également de mouvement d'humeur. Pourquoi faire? Pour nous apprendre le regroupement des boulangers du Sénégal en grève lundi et mardi prochain. En attendant, terminons avec le quotidien ce matin, le journal du groupe Avenir Communication, à propos de la fièvre de la vallée du Rift, de nous apprendre la maladie s'étend à travers le pays. Et là, Bon, que Dieu préserve le Sénégal.